Chers frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Veux-tu être citoyen du royaume de Dieu? Tel est le titre de la méditation du jour. Le texte de méditation se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 44 et 45. Mais je vous dis, vous, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Les demandes du Seigneur Jésus sont souvent illogiques et il semblerait qu'il soit le cadavre d'un système de pensée incongru. Ces commandements renferment de nombreux enseignements. Le Seigneur aime renverser les idées reçues en leur donnant des directions telles que « dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous reçoit, mangez ce que l'on vous présente, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Luc, chapitre 10, les versets 8 et 9. Jésus ne voulait pas fonder un royaume terrestre, il proposait un royaume d'un type qui, pour l'époque, semblait inconcevable. Les prophéties de l'Ancien Testament parlaient d'un Messie qui établirait un règne de justice. Quand Jésus commença à prêcher le royaume de Dieu, la majorité du peuple juif pensait qu'un Messie viendrait les délivrer politiquement des Romains. Ils attendaient un sauveur qui s'installerait sur un trône et régnerait comme les rois terrestres. Jésus leur parlait d'un autre royaume. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean, chapitre 18, le verset 36. Ce n'était pas un royaume géopolitique, mais un territoire dans le cœur des hommes. L'établissement du royaume de Dieu commence avec une transformation intérieure. Quand Jésus se trouve devant Pilate, celui-ci lui a demandé « Es-tu roi ?» Oui, Jésus règne, mais son trône dépasse celui des empereurs. Il règne pour l'éternité. Le message du Seigneur est révolutionnaire parce qu'il concerne l'établissement d'un autre royaume, celui de Dieu, le règne du Christ, le roi Jésus-Christ. Comment les disciples pouvaient-ils alors annoncer cette nouvelle? Ils le firent comme Jésus leur avait montré, en guérissant les malades, en aimant sans limite, en pardonnant même à leurs ennemis, en vivant comme des citoyens du ciel. Rome vantait un royaume humain, Christ proposait un royaume éternel. Ils devaient vivre comme des sujets du roi, révélant sa gloire par leurs actes, leur amour et leur fidélité. C'est un royaume ouvert à tous ceux qui désirent être ses disciples et lui offrir leur vie. Marie, quel royaume? Il n'y a aucun royaume terrestre à établir, il s'agit d'un gouvernement de grâce. Les indications que donne le Seigneur répondaient au contexte de son époque. Aujourd'hui encore, ce royaume n'est pas premièrement matériel. Certains ne le comprennent pas. Le Seigneur ne veut pas toujours renverser immédiatement le pouvoir humain. Il désire transformer le cœur, la vie, la maison et la famille. Dès lors, ses disciples apprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un royaume terrestre, mais céleste. Veux-tu être citoyen du royaume de Dieu? Tu es invité à faire partie d'une nation qui n'a pas de frontières, qui ne dépend pas d'un territoire et dont la mission s'étend au monde entier. Tu fais partie d'un peuple racheté. Jésus-Christ est ton roi et ton Seigneur. Veux-tu être citoyen du royaume de Dieu? Rappelle-toi que tout est par sa grâce. Faisons une courte prière. Seigneur Jésus, règne dans mon cœur. Transforme ma vie, afin qu'elle reflète les valeurs de ton royaume. Apprends-moi à aimer, à pardonner et à servir comme un véritable citoyen du ciel. Que ta volonté s'accomplisse en moi chaque jour. Amen. Que le roi des rois te remplisse de paix, de fidélité et de force. Que sa grâce te guide à marcher comme citoyen du royaume éternel. Qu'il te bénisse, te protège et fasse briller son amour à travers toi. Au nom de Jésus-Christ.